Quand on me dit underground, je vois tout de suite les soirées dans les égouts de Paris et les gens qui font des choses en secret. J'essaye de sortir de ce secret parce que c'est ce qui me permet de vivre en fait. Je dirais pas que je suis underground, même si ce que je fais est pas très répandu à La Réunion du moins, mais en métropole, faire de la sérigraphie, c'est assez commun. Mes images, c'est des hybrides entre une pratique du dessin à la main, donc sur des feuilles avec des crayons, des pinceaux, de l'encre, pour rechercher de la texture. Puis ensuite, je viens utiliser toutes ces matières-là que je passe sur l'ordinateur pour pouvoir composer mon image en découpant ces textures et les recomposer. Ce travail en couche que je fais sur les logiciels de traitement d'image, il fait écho aussi du coup au travail en couche de sérigraphie. Mon médium est, on va dire, la lumière. Je m'interroge un peu sur les formes qu'elle peut prendre. Cette lumière, elle vient se manifester beaucoup dans le paysage. C'est beaucoup des paysages que je dessine. Des paysages intérieurs, soit calmes, très lumineux, très posés, soit très renfermés, très noirs, parce qu'il y a des fois des émotions qui peuvent être denses. Pour moi, l'artiste, il permet à celui qui regarde de s'évader, de regarder ailleurs, L'art crée vraiment une parenthèse, je pense, dans la vie d'un visiteur, d'un spectateur. Dans ce que je dessine, il y a du mouvement, en fait. Les couleurs, elles sont figées sur le papier, mais elles peuvent très bien bouger. La réalité augmentée me permet d'animer mes visuels. Donc je travaille avec un animateur vidéo qui vient animer les visuels d'une certaine manière pour ensuite pouvoir le voir avec une application spécifique. Un particulier m'a invité à m'exprimer sur un mur qui va être détruit. C'est une porte imaginaire, une fenêtre vers un paysage commun et en même temps inconnu. Ce mur est censé tomber. Rien n'est fait pour durer et même quand je fais des sérigraphies, je les fais pour moi, mais ensuite si je les vends, elles partent et elles sont plus avec moi, donc c'est déjà plus à moi. Avoir un site internet et être sur les réseaux sociaux, c'est un moyen assez formidable de diffuser son travail plus loin que La Réunion et que la métropole et de toucher beaucoup plus de gens. Les amis des artistes, un hashtag, une initiative pour faire connaître le travail des artistes sur les réseaux sociaux. Grâce à cette initiative, j'ai vendu un tableau à Paris, mais aussi aux États-Unis, et je continue de diffuser mon travail encore un peu plus loin à chaque fois que je poste des nouvelles images. Mon atelier est dans la maison de mes grands-parents, donc c'est un endroit que j'ai toujours côtoyé, que j'ai toujours connu. J'ai redonné vie à cet endroit qui était un peu mort, vieillot et vintage. Mais en même temps, je garde un peu l'ancien avec moi. J'oublie pas du tout toute l'histoire de ce lieu. Et c'est un endroit où je me sens bien. La nuit, c'est le meilleur moment pour créer parce que tout est calme. Il n'y a pas de bruit et c'est un peu le moment où j'essaie de travailler sur mes rêves.
J'essaie d'être lucide dans mes rêves et d'apporter des nouveaux paysages dans ma création à travers mes rêves. Je suis Mathilde Fossy et je suis artiste visuelle.